Et bien tout le monde, c'est ce game pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour une vidéo très spéciale. J'aurais jamais cru vous faire une vidéo comme ça sur la chaîne. Et je n'aurais pas non plus cru un jour posséder ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Puisque Hiro Mashima, l'auteur de Rave, Fairy Tail surtout, puisque c'est son œuvre la plus connue, et actuellement Eden Zero, m'a fait un dessin. Donc oui, c'était pas du putaclic. Et je vais vous le prouver tout de suite. Le voici. Voilà. Donc, normalement, je l'aurais mis sur la miniature, mais voilà. Donc voilà, c'est un authentique Shikishi de Hiro Mashima, vous verrez après. Voilà, donc nous avons là sa signature, un petit Natsu Dragon Force là, très bien dessiné, très beau, ainsi que mon prénom ici. Alors d'ailleurs, je vais rien vous dire, mais si certains veulent connaître la raison de pourquoi je m'appelle Lex, et ben voilà. Maintenant vous comprenez mieux mon pseudo. Voilà, il suffit de faire ça. Bref, alors, comment j'ai fait pour avoir ce dessin d'Hiro Mashima? Parce que ça va être la question que vous vous posez, ceux qui me suivent pas sur Twitter. D'ailleurs, peut-être même que si vous avez vu la séance de dédicace en live de Hiro Mashima qui s'est déroulée en octobre 2020, vous avez peut-être reconnu ce Shikishi. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous raconter un peu toute cette histoire folle en fait, qui m'est arrivée. Hein. Pour moi c'est clairement fou, donc c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Cette histoire folle qu'il y a eu avec ce dessin en fait. Ce dessin, c'est dédicace quoi. Et je vais tout vous raconter. Alors déjà, on va commencer par les bases. Que représente Fairy Tail et Hiro Mashima pour moi? Bon, déjà, pour vous dire tout de suite, Hiro Mashima est mon mangaka, mon deuxième mangaka préféré. Donc le premier c'est Toriyama, je pense que vous le savez. Et Fairy Tail est lui mon premier manga. Donc vous allez vous dire bah non, je pense que c'est Dragon Ball. Alors oui, Dragon Ball effectivement oui c'est mon premier manga, enfin c'est mon premier manga, on va dire de licence manga. Mon manga vraiment le manga papier quoi, enfin un manga je sais pas comme ça, vous voyez. Là c'est le tome de Black Clover mais voilà. Et ben c'est Fairy Tail, c'est avec Fairy Tail que j'ai découvert les mangas comme ça. Puisqu'en fait Dragon Ball, j'ai découvert comme beaucoup hein, avec l'anime quand j'étais petit, je devais avoir 3 ou 4 ans. Ouais c'était vers là, hein, j'ai connu vraiment très jeune Dragon Ball. Mais voilà, après j'ai grandi, j'ai toujours apprécié Dragon Ball jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, je m'étais jamais intéressé aux autres mangas, je connaissais Naruto aussi, mais je m'en battais les steaks, tu vois. Enfin je m'en battais les steaks non, parce que je regardais aussi Naruto. Mais je veux dire, j'étais pas autant investi qu'avec Dragon Ball quoi. Et puis un jour, j'étais sur Game One, donc c'était en 2014, j'étais sur Game One, j'avais 11 ans je crois, et puis là je vois un épisode de Fairy Tail, donc c'était l'épisode, je peux même vous dire carrément l'épisode que c'était, enfin le nom je sais plus, mais c'était l'épisode où Erza se bat contre Luxus, et je trouvais ça vachement stylé déjà, rien que de voir Luxus, hein, je pense que voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est ultra badass. Donc déjà ça, j'ai vu Luxus, j'ai fait ouh, ça c'est méga stylé, ça c'est intéressant ce manga là. Et donc, l'épisode étant terminé, j'ai fait allez hop, je change de chaîne, et depuis quelques temps ça me trottait dans la tête de commencer les mangas, et ben je crois qu'on va commencer avec celui-ci. Donc voilà, j'ai coupé Game One, le lendemain je suis parti au magasin, et j'ai filé acheter le premier tome de Fairy Tail. Et c'est comme ça qu'après j'ai acheté tous les tomes régulièrement. Et aujourd'hui j'ai les 63 tomes. Et puis évidemment depuis entre temps j'avais lu Rave, c'était très longtemps, hein, je me le rappelle limite même plus parce que je l'avais lu vraiment vite fait en scan. On m'avait appris que Mashima avait fait un autre manga avant, bref. Et puis après quand ça s'est terminé, il y a eu Eden Zero, et du coup j'ai lu Eden Zero et voilà. Et puis ça a fait tout ça que Hiro Mashima est mon deuxième mangaka préféré, et parce que pour plusieurs raisons, j'adore son style de dessin, en plus il est hyper proche de ses fans, j'adore son univers, et plus que j'aime Toriyama, je trouve que les deux ont un peu un style similaire, alors pas au niveau du style de dessin, en fait ils ont tous les deux beaucoup de mangas et beaucoup d'univers et tout, et c'est ça qui me plaît, moi j'aime bien quand les mangaka en fait, quand ils s'arrêtent pas à juste une œuvre, et puis c'est un peu rare en vrai les mangaka qui ont autant d'œuvres que Toriyama et Mashima, et puis du coup voilà. Ça fait que j'adore les deux. Et voilà. Donc maintenant que je vous ai raconté un petit peu mon affection pour Hiro Mashima et Fairy Tail, et même ses autres œuvres, je vais vous dire comment se fait-il que j'ai ça entre les mains. Parce que même quand on est fan, c'est un peu difficile quand même aussi d'avoir un Shikishi. Alors, avec les autres mangaka, oui, avec Mashima, un peu moins. Donc je vais vous expliquer. En octobre 2020, je sais plus la date exacte, donc c'était le 26 octobre ou 17, je sais plus, bref. Alors Hiro Mashima, Kodansha, tout ça, ils ont organisé
une séance de dédicace en live. Donc en gros, en fait, comment ça se passait, c'est qu'il y avait Hiromashima, il était posé, hop, il avait un gros tas de shikishi, donc les shikishi, hein, je dis ça depuis tout à l'heure, mais en gros c'est ça, hein, pour ceux qui savent pas, c'est les petits trucs cartonnés comme ça où les mangaka pas forcément les mangaka, hein, où on va généralement dessiner dessus ou faire des autographes. Il dessinait pour les fans, à distance comme ça, donc, et des fans du moment entier, enfin monde entier. Alors il avait fait 80 shikishi, donc déjà rendez-vous compte, il en a fait 80 avec juste une pause de 10 minutes je crois. Donc voilà, c'est déjà assez monstrueux. Donc il y avait des Américains, il y avait les Japonais, donc les Japonais avec 40 shikishi, eux, bon voilà, ils avaient été un peu plus privilégiés parce que bah, c'est des Japonais, donc voilà. Donc ils avaient 40 eux. Et ensuite, tous les autres pays en avaient 10. Donc il y avait la France, il me semble que c'était même l'Espagne, je crois. Il y avait l'Amérique latine, peut-être même l'Amérique du Nord, je sais plus. Et puis bah il y avait la France. Pour que Machima dessine pour vous. Bon, je sais pas comment ça se passait du côté des autres éditeurs, mais par contre, Pika Edition, eux, pour participer à l'événement, en gros, ils avaient fait, enfin pour qu'on puisse participer à l'événement, ils avaient fait un petit, en fait, ça s'est fait sous forme de concours, de tirage au sort. Mais voilà, il y avait des questions sur Fairy Tail et Zero, et il fallait avoir minimum 7 sur 10. Comme ça, au moins, ça permettait de reconnaître les vrais fans, en fait. C'est pas donner des clichés à n'importe qui, en fait. Et donc voilà, bah, j'ai rempli les questions, il me semble que j'ai eu 10 sur 10, je sais plus s'ils avaient donné les résultats du truc, mais normalement je me suis pas trompé. Et avant ou après les questions, bah, ils nous demandaient forcément, au cas où on gagne, quel personnage on voulait que Hiromashima nous dessine. Et bah du coup il y avait une question aussi, on peut poser une question. Et du coup bah moi j'ai choisi Natsu Dragon Force. Vous pouvez même d'ailleurs préciser dans quelle pose vous voulez que le personnage soit, ou dans quelle pose, dans quelle tenue, tout ça, enfin, vous pouvez détailler un petit peu si vous avez une demande précise. Et puis bon, je sais qu'il y en a certains qui l'ont pensé, qui l'ont peut-être pensé là en voyant ce dessin. Vous allez vous dire peut-être c'est pas original, hein, notre Dragon Force, franchement, le héros de Fairy Tail transformé, voilà. Mais en même temps, mettez-vous à ma place, c'est peut-être la seule fois que vous pouvez avoir un dessin de sa part, enfin de l'un de vos auteurs préférés. Donc forcément, vous allez prendre le personnage qui vous plaît le plus. On va pas faire exprès d'être original pour les autres, hein. Le dessin c'est avant tout pour nous, pas pour les autres. Donc moi ce que j'ai fait, et ce que n'importe qui aurait fait, là je prends mon personnage préféré, et puis bah j'ai mis la Dragon Force parce que c'est la transformation de Natsu que je préfère. Et voilà, après les fans d'Erza ils auraient choisi Erza, c'est pour ça que j'ai choisi Natsu. Et puis plus tard, je crois que c'était 2 mois après, je sais plus, il y a eu la séance de dédicace. Donc là maintenant, c'est là où je vais vous mettre l'extrait, parce que oui, du coup, vu que c'était en live, il y a eu la rediff, tout ça. Et donc, je vais vous montrer l'instant où Hiromashima dessine pour moi. 次がフランス最後の方ですね、アレクシスさん。はい。 The next winner is the last from France. Winner is Alexis. ドラゴンフォースの夏。はい。 Natsu in Dragon Force is the request. 真島さんに質問でですね。はい。フェアリーテイル100年クエストで、はい上田先生がストーリーバトルのシーンなどについて提案することはありますかとフランスの方から上田さんの名前が出るということで、ありがたいです。 Alexis is asking, in Fairy Tail 100 Years Quest, does Ueda Sensei also proposes ideas for the story, the fights, and other things? We didn't think we would have Ueda Sensei's name come up in a question from a fan in France. めったにないですよ。なんかめったにないですけど、たまになんかこうしたらどうすかみたいなのありますよね。It really happens, but sometimes he throws an idea at me. だから本当ね、そのアイデアがなんか大体いいアイデアなんで、いいっすね。じゃあそれでやりましょうかっていう話になりますね。But there are times when the ideas are very good, so we actually end up using them. なんかなんだかんだって言い方も変だけど、なんかすごい作品のことは考えてくれてるし、キャラクターやファンのこともね大切に考えてくれてるんで、すごいありがたいですね。He's really dedicated to the story, the characters, and the fans, so I'm really grateful for that. 最初のうちはなんかちょっとね萎縮してなんかあまり自分の意見言わないような感じがあったんだけど、最近は結構いろいろねそういういいと思ったことをちょっと言ってくれたりしますよね。At first he was kind of shy and hesitating, but now I think he's used to it and he makes his own opinion. ね、100年クエストの方も、もちろんね作画もそうなんですけど、ネームの方を僕やってますんで、
非常に力を入れてやってますんで、そちらの方も、よろしくお願いします。I'm also working hard with the 100 Years Quest with the story as well. So I would very much appreciate your support. はい、こんな感じです。できました。おめでとうございます。Congratulations. Alors, j'ai oublié une chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on n'était pas au courant de qui avait gagné. Donc, c'est-à-dire qu'on regardait le live, on ne savait pas si Mashima allait dessiner pour nous. Hein. C'était vraiment la totale surprise. Donc, donc moi j'étais posé pendant toute la journée. Hein. Dès que la séance de dédicace a commencé, moi j'étais là. Hein. En fait, je m'imaginais même pas gagner en fait, pour vous dire. C'est-à-dire que je me suis mis devant le live, j'ai dit allez hop, on va regarder Mashima dessiner, ça peut être marrant, il peut même y avoir des gens qui ont des bonnes idées et qui du coup Mashima va dessiner des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Enfin bref, voilà, voir Mashima dessiner pendant toute la journée, moi ça me dérangeait pas, j'étais là pour ça. Et puis ça arrive à la France, je dis bon, je pense pas que je vais gagner. Enfin, franchement, il doit y avoir plein de participants, moi c'est bon, je vais pas gagner. Je pense surtout que j'avais eu de la chance dernièrement, je vous en parlerai après. Et puis là, voilà, on arrive à la fin, hein, il y a 9 personnes, je dis bon c'est mort. Et là, 10ème, le tout dernier de la France, et c'est moi, j'entends le gagnant est Alexis, donc je fais attends, ouais non mais je pense que c'est parce qu'il y a un mec qui s'appelle comme moi, je suis pas le seul Alexis. Donc voilà, pour l'instant, à ce moment-là, il n'y avait pas de... J'avais même pas encore d'espoir, même quand il y avait le monde. Et puis c'est là que j'entends Natsu Dragon Force. Et là je fais, attends, bah, c'est le dessin que j'avais demandé ça. Ça fait beaucoup, là ça fait mon nom. Et ça fait mon nom et le dessin que j'avais demandé. Et là c'est là que je commence à dire, mais attends, mais j'ai gagné là. Donc là j'étais affolé, je crois que j'avais même déjà mis le tweet en fait. Hein, parce que oui, du coup j'avais partagé ma réaction directement sur Twitter. Et voilà. J'ai dit putain, j'ai gagné et tout. Et en fait, j'ai dit ça, mais j'étais pas sûr. Je me suis dit, imagine la grosse douille. Genre, en fait, c'est un mec qui s'appelle comme moi et qui a choisi le même personnage. Ce serait un gros troll. Et après, j'ai eu la certification que ça a été bien moi quand ils ont posé ma question. Parce qu'en fait, on pouvait aussi poser, je vous ai oublié de le préciser, mais on pouvait poser une question à Hiro Mashima, du coup, bah voilà. Et j'ai entendu qu'il parlait de ma question, donc je me suis dit, bah ça y est, c'est moi qui ai gagné. Pour vous dire, en fait, la sensation du moment où j'ai compris que c'était moi, donc quand ils ont commencé à dire Natsu Dragon Force et tout, il y a eu. J'ai jamais eu le cœur qui battait aussi vite. C'était incroyable. Et du coup, Pika Edition, après, devait les envoyer. Alors, vous avez bien entendu que je vous avais dit octobre 2020. Et là, aujourd'hui, actuellement, nous sommes le 2 avril 2021. Donc, je ne fais pas une vidéo à retardement. C'est vraiment que je l'ai reçu hier, en fait. Donc, vous avez vu le temps que ça a duré pour que je le reçoive. Donc, autant vous dire que pendant tous ces mois-là, je commençais à perdre espoir parce que je me disais, bon, c'est bon, ça prend pas autant de temps pour envoyer un truc du Japon quand même. J'ai même déjà commandé des colis au Japon, c'est pas pour autant que ça avait pris des mois, au contraire, ça arrivait dans la semaine même des fois. Et puis du coup je commençais à vraiment perdre espoir. Il y avait même une fois j'ai demandé à Pika, j'ai dit les mecs ça arrive quand et tout. Il me répondait on les a pas encore reçus du Japon donc désolé, voilà. Et du coup forcément avec le temps qui passe je commençais à perdre espoir. Je me disais je pense que je l'aurai jamais. Je sais pas, ils ont dû le paumer au Japon ou je sais pas, ou je sais pas, il y a un problème de transport, bref. Donc voilà, je perdais complètement espoir. Et puis là, il y a quelques jours, c'était le 29 mars, je crois, non, peut-être, non, bien avant. Bref, c'était fin mars. Je reçois un mail de Pika qui me dit on a reçu les Shikishi, donnez-nous votre adresse et tout. Et là, ça y est, j'étais content. Je me suis dit, ouais, putain, ils l'ont enfin. Et puis là, il y a 2 jours, j'avais reçu un mail pour dire que le colis arrivait le lendemain. Et du coup, je l'ai eu hier. Et nous voilà aujourd'hui. Je l'ai enfin entre mes mains, voilà. Donc, imaginez-vous, moi, tel un gros fanboy, je me disais, oh mon dieu, il dire que même Hiro Mashima il a touché ce Shikishi, bordel. Et là, maintenant, c'est moi qui le touche, mon dieu. Ça fait très gros fanboy, mais ouais, c'est incroyable d'avoir ça chez moi. Et tout à l'heure, je vous avais dit aussi que j'y croyais encore moins parce que j'avais déjà eu de la chance dernièrement. Et c'est un peu dans le même, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que c'était vraiment il y a quelques jours. Hein. J'avais gagné une dédicace. Je vous laisse deviner le temps que j'aille le chercher. J'avais reçu une dédicace de... Voilà, donc là ça vous dit peut-être rien. Fairy Tail. Donc vous dites peut-être à qui ça appartient. Enfin, qui a fait cette dédicace. Eh bien c'est la seiyuu de Happy. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, seiyuu c'est ceux qui font les voix en japonais. Et donc c'est elle qui fait la voix de Happy, donc aussi bien dans Eden Zero que dans Fairy Tail. D'ailleurs, hein, mon tapis de souris, voilà.
Ça va bien ensemble. Donc voilà, donc j'avais reçu ça, parce qu'en fait c'était un concours, pour vous expliquer un peu vite fait ça, celui-ci, c'était un concours de Koch Media, donc Koch Media c'est ceux qui ont distribué le jeu Fairy Tail en France. Ils vous faisaient gagner le jeu Fairy Tail plus une dédicace des seiyuu, et ben moi j'ai eu celui de la seiyuu de Happy. Ah oui d'ailleurs, je vous ai pas parlé de ma question. Donc vous avez vu que ma question en gros c'était comment Atsuo Ueda, donc Atsuo Ueda c'est le dessinateur de Fairy Tail Sanria Quest, la suite de Fairy Tail, je lui ai demandé en quoi il impacte le manga. Est-ce que il aide aussi au scénario, au combat et tout. Et donc bah voilà, vous avez vu que Hiro Mashima a répondu que au début il disait rien, voilà, il laissait aller, puis après il commence à donner de plus en plus son avis, à donner ses idées et tout. Donc on sait que voilà, Atsuo Ueda a une petite influence sur le scénario. Et voilà. Et d'ailleurs, chose aussi qui m'a fait rire, vous avez sûrement remarqué, c'est que la personne qui disait les questions en japonais, donc je sais pas qui c'est, peut-être c'était l'éditeur de Mashima ou je sais pas. Il était étonné de voir qu'un Français connaissait Atsuo Ueda, donc ça m'a fait rire parce que je me dis, bah ouais, les mecs, on a quand même 8 tomes en France là, bientôt 8. On a bientôt 8 tomes, donc un peu normal qu'on le connaisse quoi. Et donc en fait, ça me fait rire parce qu'on dirait vraiment qu'ils sont vraiment pas au courant que Fairy Tail Sanria Quest est publié en France en fait. Ah oui, et puis d'ailleurs, en m'envoyant ce Shikishi, Pika m'ont aussi fait un petit cadeau, donc ça faisait encore plus plaisir en fait. Donc voilà, ils m'ont envoyé une petite carte postale comme ça, avec un petit message, ça faisait plaisir. Donc petite carte postale de Fairy Tail Sanria Quest. Et aussi un set de marque-page Fairy Tail. Donc voilà, je l'ai encore laissé sur blister pour l'instant. Et voilà. Donc voilà, les petits marque-pages Fairy Tail. Donc on avait ça en fait dans le colis, j'avais tout ça. Et ça faisait vachement plaisir d'avoir ça en plus du Shikishi. Donc merci beaucoup Pika. Merci pour le cadeau et surtout merci d'avoir pu nous donner la chance d'avoir une dédicace de Hiro Mashima. Et puis maintenant, vivement les prochaines séances de dédicace. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera l'un de vous qui regarde cette vidéo qui va gagner. Je vous le souhaite parce que c'est vraiment une sensation incroyable. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. Salut!